Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo L de Mag. Alors je suis très contente de vous retrouver comme je vous disais, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré, donc voilà, il y a eu les vacances scolaires, on est parti un petit peu, mes cheveux ont été coupés, ont été rougis, on va dire. Quoique là ça a l'air d'aller, mais quand je suis sortie c'était de chez le coiffeur, c'était assez rouge. Donc on est parti quelques jours près de la mer, c'était bien. Pour répondre à ceux qui me suivent sur Instagram, je ne suis pas partie en Bretagne, mais en Vendée, voilà, pour info. Au niveau loisirs créatifs, du coup j'ai beaucoup tricoté, j'ai fait 2-3 autres petites choses. Je pensais coudre, mais non. Du coup si j'enchaîne avec le programme de l'épisode, il va y avoir une bonne partie tricot. Pas de projet terminé. Je vais vous parler de l'avancée de mes encours, d'un achat. Je vais vous parler aussi des cales. Après, dans partie autre activité créative, avec ma fille aînée, on a teint des écheveaux hier, donc je vous montrerai, mais ils sont à peine secs et voilà, ils sont pas encore bien remis en écheveau. Enfin bon, bref, je vous expliquerai tout ça. Et j'ai aussi fait une paire de boucles d'oreilles que je vous montrerai. Et je vais faire une autre partie qui sera une partie jardin. Encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que oui, je suis passionnée de jardinage. Dit comme ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression de prendre quelques années d'un coup, mais ouais, enfin, oui, c'est. Alors après, c'est pas le jardinage en tant que tel parce que voilà, creuser un trou et mettre une plante et reboucher le trou, ça c'est pas trop mon truc, mais bah voilà, enfin bon, je vous expliquerai un petit peu comment le terrain quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on en a fait, à quoi ça ressemble à peu près aujourd'hui, voilà. Et donc je mets ça en toute fin d'épisode et donc comme d'habitude, hein, sous l'épisode vous avez la description et surtout ce qui peut vous intéresser, c'est le temps et en fait à quel moment je parle de quel sujet et notamment sur ordinateur. Alors ça marche pas forcément sur tablette et smartphone, mais en tout cas sur ordinateur vous pouvez cliquer sur le temps et aller aux parties que ça vous intéresse. Voilà. Bon, c'est parti. Donc je commence tout de suite avec les encours tricot. Alors au niveau des encours, je sais plus trop bien où j'en étais la dernière fois. Si je devais être à 5 encours. Oh j'ai un doute, je sais plus. Bref. Là j'ai le châle en brioche qui dort tranquillement, voilà, qui hiberne en été, hein, on va dire ça. J'ai le pull secret qui avance au tricoté. Alors bon, faut dire que là, ces derniers temps, sur les 3 dernières semaines, on a fait un tricoté par semaine. Il y en a aussi un cette semaine. Donc voilà, bon, il avance quand même parce qu'on fait pas mal de tricoté en ce moment, mais bon, il avance peut-être pas autant que ce qu'il faudrait. En 3e, j'ai le test pour Nadia, donc celui-là c'est celui qui a le plus avancé. En 4e, j'ai le Winterfell cardigan, voilà, ça vient. Et puis voilà, du coup j'ai ces 4 en cours et j'avais un 5e en cours, je crois, la dernière fois, un en cours secret qui est terminé. Pour info, voilà, il est terminé. Alors, donc je commence par le pull secret. Qui n'avance qu'au tricoté, comme je vous disais. Et donc, ça fait un sacré moment que je vous dis que j'arrive en bas du corps, c'est bon. Et ça a fait... il y a eu un petit tour de magie pas sympa parce qu'en fait j'étais tout le temps à la fin du corps et puis je tricotais et j'étais encore à la fin du corps et toujours à 5 cm de la fin, gna gna. Et voilà, donc là j'ai passé un peu cette partie là, la partie
la partie que j'arrivais jamais à atteindre, quoi, et je suis juste en bas des côtes, donc c'est bien, vous ne voyez rien. J'ai juste commencé les côtes. Et même de près, vous voyez rien. Bon, bah croyez-moi sur parole, hein. Les côtes sont commencées et je crois qu'il me reste 1 cm. Et puis après, je rabats le corps. Donc ça c'est pas trop mal. Donc je le fais dans le cadre du CAL organisé par Laure du Grenier de Malane, Sophie du Tricot Monde de Sophie et Héloïse de Tricot Louloute. Et si je me trompe pas, le CAL s'arrête fin mai. Donc il va falloir que j'avance, quoi, que je finisse le corps et les 2 manches fin mai, et puis que je vois ce que je fais là du col. Donc voilà pour ce premier en cours. Ensuite, le deuxième, c'est le test pour Nadia, qui est ici. Et en fait, ces derniers temps, je suis un peu passée... donc une fois que j'ai fini mon projet secret là, je suis passée... je suis globalement passée en mono en cours. Globalement, parce que comme je vous dis, au tricoté, j'ai emmené le secret. J'ai aussi emmené le Winterfell cardigan, mais j'ai trouvé le moyen de faire des erreurs. Donc j'ai quand même un petit peu tricoté les autres, mais très très peu par rapport à celui-ci. Voilà. Ah, ça rend bien la couleur, je suis contente. De là, ça rend bien, ouais. C'est vraiment la couleur que j'avais en tête. En fait, quand j'ai vu le pull, enfin je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai tout de suite pensé à du rose clair, mais pas du rose, pas une couleur pleine, vraiment une couleur comme ça. Et du coup, ça c'est le coloris It's So Fluffy de Arco Iris Yarns. Bon, alors mon câble est petit parce que je tricote avec un câble petit. Voilà, je trouve que les mailles coulissent mieux. Et du coup, pour vous montrer, c'est pas hyper pratique. Mais bon, vous voyez le principal qui est la torsade, quoi. Torsade de ce côté-là et torsade de ce côté-là. Et puis sur les côtés, torsade sur les côtés du corps. Voilà, et ça s'élargit un petit peu. Donc vraiment ravie de cette laine, je trouve ça très doux. Donc c'est très très agréable à tricoter. Je tricote ce pull en 3,5, donc du coup j'ai fait une erreur au dernier tricoté parce que je disais aux filles que je tricotais tout le temps la fingering en 3, mais en fait c'est pas vrai. Sur les 2 modèles que je suis en train de tricoter avec de la fingering, donc celui-là et celui d'après, le Winterfell cardigan, les 2 je les tricote en 3,5 parce qu'il faut un échantillon qui passe pour moi en 3,5. Voilà, en résumé. Donc après dire que ça avance plus vite, non, parce que quand je tricote en 3, c'est parce que c'est avec les aiguilles 3 que j'ai le bon échantillon, donc ça revient au même, mais psychologiquement, ça fait du bien de prendre des 3,5. Voilà, donc très, très agréable à tricoter. Je suis pas encore à la fin du corps, mais j'y arrive. Enfin, je suis motivée à la fois par le modèle et puis par la douceur de la laine. Donc voilà. Celui-là, c'est l'encours, on va dire, officiel. Là, je me trimballe avec mes 2 fils parce que je suis en train de, tout doucement, de changer les chevaux. Donc je suis en pleine alternance. Voilà pour celui-là. Après, le Winterfell cardigan. Il n'a pas beaucoup avancé, hein, puisque je viens de vous expliquer que c'était pas l'encours principal. Alors, lui, c'est pareil, va falloir le démêler. Donc, il n'a pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même séparé le corps et les manches, ce qui est déjà pas trop mal. Et je suis au milieu d'un rang. Donc là, je le tricote en Arco Iris Yarns coloris Dark Matter. Voilà, et puis j'ai fait que ça de la séparation. Donc j'attends encore de faire 1 ou 2 cm, enfin peut-être 1 cm, et puis après j'essayerai pour voir si c'est bon ou pas, s'il faut que je détricote pour
je ne sais quelle raison, est-ce que je suis trop serrée, pas trop serrée, enfin bref. Voilà, va falloir que je contrôle tout ça. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est un bonheur à tricoter. Et le rendu, j'aime beaucoup. Entre du noir, du gris, du marron. Bon, la couleur est très très sympa. Et bon, le modèle est pas compliqué, hein, c'est toujours l'histoire de la maille glissée. Hop. Voilà, c'est l'originalité du modèle. Mais j'ai trouvé le moyen à un tricoté de me planter et j'ai pas été capable de rattraper mon erreur, quoi. En fait, je me suis plantée parce que j'ai oublié sur un rang de faire mes mailles glissées. Et enfin, d'un côté, voilà. Et en fait, j'ai pas été capable de bien les récupérer, surtout que je les avais tricotées normalement, donc en récupérant, en glissant une, enfin, j'avais trop de fils, j'ai eu du mal à bien, enfin bref. Euh, Ça m'a gonflé, donc j'ai été obligée de détricoter plusieurs rangs. C'est rare quand je le fais, ça m'agace quand je le fais, mais là j'ai pas trouvé comment me débrouiller autrement, quoi. Donc voilà pour les encours qui ont un peu avancé. Toujours pareil, hein, c'est des encours que j'aime beaucoup, mais les journées ne font que 24 heures, hein. Au niveau des futurs projets, bah, il y en a un, c'est celui pour le calque Rimétrico. Là, donc, comme je vous ai dit, j'enregistre le lundi 30 avril. Demain, c'est le 1er mai. Et donc, commence vraiment le calque Rimétrico. Donc là, je monterai un nouveau projet en rapport avec le thème. Voilà. J'enchaîne donc avec les cales. Donc, les cales que je co-organise. Donc il y a toujours, puisque les trois cales finissent fin juin, hein, maintenant c'est bon, je sais bien entrer dans ma tête. Donc le premier, c'est le cal Zestoff, donc le Zestoff que je porte. C'est donc je vous ai déjà pas mal parlé de ce pull, hein, donc je reviens pas dessus, mais en tout cas le cal, je le co-organise avec MJ. Donc Margeva. Donc ça se finit le 30 juin. Et je vous rappelle, c'est un modèle de Nadia Crétin-Lechen. Voilà. Le deuxième cal, c'est le cal Winterfell Cardigan. Donc on co-organise avec Alice du Lapin d'Alice et Magali Magalène. Et c'est pareil, donc ça se termine le 30 juin. Et voilà, il y a déjà des gilets terminés. Ils sont trop beaux. Voilà, c'est motivant, mais bon, voilà, on n'a que demain. Mais c'est trop beau. Enfin, vraiment, je confirme que j'aime beaucoup le modèle, quoi. Et enfin, le troisième cal que je co-organise avec Alice du Lapin d'Alice et avec Célia à Toris Knitting, c'est le cal Crimétrico. Voilà, et donc si vous y participez, donc comme vous le savez, il y a eu la première phase, donc les 2 premières semaines d'avril, c'était la phase d'inscription. Les 2 semaines suivantes, c'était la phase un peu de préparation, donc on réfléchissait au projet, vous nous soumettiez des énigmes, etc. Et donc là, à partir du 1er mai, on rentre en phase de cal, là, avec des énigmes, on continue les quiz et tout ça, donc voilà, donc on est super contente. Si vous y participez et que vous vous posez quelques questions au niveau des règles du cal, n'hésitez pas à relire le premier post du QG. Donc voilà, sur Ravelry, vous avez chacun votre quartier, donc un quartier par détective selon l'équipe à laquelle vous appartenez. Et il y a également The Times qui est le topic avec les informations importantes de manière... Donc c'est un topic qui est verrouillé, il n'y a que Célia, Alice et moi qui pouvons écrire dedans. Et là on vous met des infos à pas louper. Et le QG où on peut échanger, donner les réponses au quiz. Voilà, donc le QG c'était aussi là où on pouvait s'inscrire. Donc il y a pas mal de messages, hein. Là, puis la fin des inscriptions, ça s'était un petit peu calmé, mais n'hésitez pas à venir échanger, etc. Et si vous vous posez des questions au niveau des règles du jeu, bah ça se passe sur le premier poste du QG, hein, celui qui vous avait, le poste qui vous avait accueilli au moment de l'inscription. Là, tout
tout est bien indiqué, donc voilà, ça peut vous aider si vous posez des questions. Je vous propose aussi une enquête à tricoter, donc ça va être sous forme d'indices, hein. Donc là c'est pareil, tout est indiqué dans le premier post, puis vous avez même dans la page Ravelry, hein, de ce projet. Donc du coup il y a un premier indice qui sort demain, mais comme la vidéo sera en ligne mercredi, qui sera déjà sorti, voilà. Donc un indice le 1er mai, et ensuite voilà, il y en a un par semaine, il y en a 4 en tout. On vous a dévoilé avec les filles les laines que nous avons, enfin notamment les coloris que nous avons utilisés pour faire ce châle. Donc je vous remets les couleurs que j'ai utilisées. Je les fais en 100% hedgehog. Et c'était super doux. C'est pas la première fois que je tricotais de la hedgehog, je l'avais déjà tricoté pour le châle. Je sais plus comment il s'appelle. En demi-lune avec des insertions de dentelle sous forme de rang raccourci. Je sais plus. Mais voilà, j'avais déjà utilisé de la hedgehog pour ce châle. Ah, ça m'agace de pas savoir, je vais chercher. Le Waiting for Rain, voilà. Donc ce fameux châle que j'ai tricoté l'année dernière, j'ai tricoté fin juin, enfin ce châle, j'ai vraiment des souvenirs de pourquoi je l'ai commencé, de l'état dans lequel j'étais quand je l'ai tricoté. J'étais assez stressée, ça a été un projet très réconfortant. Et il a été... Enfin voilà, bon ça arrive, hein, on a des tricots souvenirs. D'habitude ça me fait ça avec les musiques, moins avec les tricots. Mais celui-là, ouais, j'ai vraiment un bon souvenir du moment où je l'ai tricoté. Et donc j'avais fait en hedgehog coloris teacup. Et c'est une bonheur, enfin c'est un bonheur. Ah, je parle plus français. C'est un bonheur à tricoter. C'était un bonheur à tricoter, c'est un bonheur contre le coup à porter, vraiment hyper agréable. Et voilà, et donc depuis ce moment-là, j'avais pas retricoté de la hedgehog, et là j'en ai retricoté et c'était à nouveau hyper agréable, quoi. Vraiment, c'était hyper agréable à tricoter, et puis là, après le blocage, c'est encore plus doux, enfin vraiment, je suis vraiment ravie, quoi. Voilà pour les cales. Donc maintenant, je vais passer à l'achat, le seul et unique achat. Et c'est un écheveau de Tolemata Yarns. Le nom c'est Potager, c'est de la Todd Single Sock. Il y a 366 mètres dans ces 100 grammes. C'est un écheveau que j'ai acheté après le tricoté samedi dernier dans la boutique 34 octobre à Montfort-l'Amaury. La boutique venait de recevoir un nouveau réassort en fait des chevaux Tolemata Yarns. Donc ça tombait très bien. Et voilà, moi j'ai craqué sur celui-là. Mais bon, si vous aimez la belle laine, vous comprendrez, j'espère. Enfin, c'est cet écheveau, je sais pas, ça me parle. Les couleurs me parlent. Enfin, j'ai l'impression d'être en plein dans un tableau. Ouais, j'adore. Vraiment, j'adore. Et donc en fait, si j'ai pris celui-là, c'est parce que je voulais l'associer à un écheveau de mon stock. Mais c'est beau. Hein. En fait, quand je le vois comme ça, j'ai juste envie de le bobiner et de voir, de voir le fil défiler quand je le mets en cake. Du coup, à la boutique, celle qui tient la boutique me proposait de le mettre en cake, mais non. Bon, déjà, je compte pas le tricoter tout de suite, mais ensuite, non, parce que là, ça va être un vrai plaisir de le mettre en cake. Je vais le découvrir, quoi. Et donc, oui, je vous disais que c'était pour l'associer avec un écheveau que j'avais en stock, qui est celui-là. Donc, celui-là, c'est un écheveau que j'avais gagné au tournoi Knitich par la préfète et la fantôme de Serre-d'Aigle, à qui je fais un grand coucou. Et voilà, donc c'est toujours aussi fan de cet écheveau, hein. C'est un écheveau de la Féfile, je vous l'avais déjà dit, la couleur et tout, puis en plus moitié mérinos, moitié soie, c'est trop agréable. C'est de la single, et donc je voulais l'associer avec de la single, et du coup
Je trouve que les deux iront assez bien ensemble. Là, ça rappelle quand même toutes les tâches qu'on a, même là. Voilà, je sais pas quel projet faire. Enfin, bon, en réalité, j'en ai un en tête, mais j'attends de voir si un autre ne pourrait pas convenir. Tout va toujours bien, hein, je vous rassure. C'est clair dans ma tête, c'est le principal, mais voilà. Donc si j'attends de voir pour un, sinon si ça va pas, je pensais au Cosmic Girl de Nadia Cretan. Voilà, donc du coup, bah, cet écheveau, je l'ai mis au-dessus de mes autres, donc c'est le premier que je vois, et c'est dur de résister, mais là, c'est clairement pas possible. Donc voilà pour les achats. Du coup, c'est tout pour la partie tricot. Je passe donc à la suite, et la suite, bah, je vais vous parler teinture des chevaux. Ça fait une transition, c'est un peu tricot. Alors, j'ai craqué sur le dernier modèle d'Anna Elang avec Anna, coucou Anna, qui est le modèle Mathilda, si je me trompe pas. Donc c'est un modèle enfant, enfin voilà, j'ai complètement craqué dessus quand elle a sorti le modèle, je sais plus quand est-ce que c'était la semaine dernière, et alors c'est assez rare quand ça me fait ça, mais j'ai vu le modèle, j'ai craqué, j'ai acheté le modèle. D'habitude, je regarde le modèle, je dis ah il est chouette, je craque dessus, puis je passe à l'achat juste avant de le tricoter en fait. Enfin, limite le jour où je bobine mes écheveaux et je passe à l'échantillon. Enfin, d'habitude, j'achète pas le modèle avant. Mais là, j'ai beaucoup aimé. Et donc, je commençais un petit peu à réfléchir en quoi je pouvais tricoter ce modèle. Donc, c'est un modèle pour petite fille, donc j'imaginais bien le faire à la fois pour ma dernière et aussi pour ma fille aînée. Je regardais un peu ce que j'avais en stock. Alors, j'ai toujours beaucoup trop de laine fil d'art et que j'ai un peu de mal à recaser et alors que je veux garder parce que je trouve que voilà, il y a toujours des trucs. Par exemple, l'année dernière, ma grande pour l'école avait besoin qu'on fasse des pompons, qu'on fournisse un peu de laine pour faire de la couture comme ça. Enfin, donc tout ça, voilà, j'aime bien garder parce que je me dis voilà, ça peut servir à ça. Après, je sais que je peux aussi garder pour différentes associations. Enfin, ma mère tricote pour plusieurs associations. Il y avait SOS Préma, il y a Tricoter Cœur, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi diverses yarn bombing à droite à gauche, donc voilà, pour différentes causes. Hein. Enfin, ma mère a déjà fait ça pour une maison de retraite, donc voilà, il y a plein. Je garde au cas où, quoi. Enfin, genre, je trouve qu'il y a toujours, je trouverai toujours un moyen de m'en servir, mais en tout cas, pour des projets vraiment tricot pour les enfants ou pour moi, j'ai un peu de mal à. Enfin, non, c'est pas ça. Enfin, pour moi, clairement, c'est difficile parce que j'ai pas beaucoup de quantité pull dans ce qui me reste, dans ce que j'ai. Après, pour les enfants, ces derniers temps, je craque plutôt sur un modèle et du coup, je prends de la laine je cherche de la laine qui va avec le modèle. Et du coup, ça devient compliqué parce que j'ai une idée précise. Dans ce que j'ai, je pense qu'il y a enfin, voilà, j'ai des pelotes qui peuvent très bien aller pour des projets enfants. Enfin, j'ai la quantité suffisante. Après, c'est juste que c'est à moi de me plonger sur qu'est-ce que je pourrais leur faire avec cette laine-là. Et donc j'ai pas du tout de fingering dans mon stock, ce qui est un petit peu gênant. Et du coup, je continue à regarder ce que j'avais et tout ça, et je suis retombée sur des écheveaux que j'avais teints cet été. Et j'avais, les écheveaux que j'avais utilisés pour faire mon chalitac. Et donc mon chalitac était en gris avec les motifs en violet. Et en fait, le violet, il me reste pas mal. Et j'avais même 2 écheveaux à la base. Donc il me reste bien plus d'un écheveau. Donc je me disais, bah tiens, pourquoi pas utiliser ça pour ma dernière, puisque au niveau de la quantité, j'ai pas assez pour ma fille aînée.
Et en continuant à partir sur cette réflexion, je me disais, bah, il me reste encore des écheveaux à teindre. De la teinture, il m'en reste largement, hein, j'ai largement de quoi faire. Donc pourquoi pas teindre pour ma fille, voilà. Et puis en continuant à réfléchir et compagnie, je me dis, bah tiens, on est encore en vacances, puisque je me suis dit tout ça ces 2-3 derniers jours. Pourquoi est-ce qu'elle ferait pas ça avec moi? En plus, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de l'intéresser encore davantage au fait que je vais tricoter pour elle. Elle sera contente, voilà. Donc on est parti sur ça. Moi, il a fallu que je révise un peu. Alors j'avais fait un article sur mon blog de mes tests, donc du coup ça m'a moi-même servi pour refaire de la teinture. Il y a quand même sur les speckles où j'ai regardé vite fait un bout de vidéo des laines de Bibounette parce que je me souvenais plus trop de ce que j'avais fait suite à sa vidéo, donc voilà. Et puis on était parti quoi. Donc juste avant, je lui ai demandé la couleur qu'elle voulait. On a regardé sur donc je teins avec des teintures Greener Shades et on a regardé sur le manuel là toutes les couleurs qu'on pouvait avoir et puis je lui ai demandé ce qu'elle préférait et du coup elle préférait une couleur qu'on a simplement sans faire de mélange ni quoi que ce soit. C'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie, mais en fait, ces derniers temps, quand j'ai fait de la teinture des chevaux, j'avais toujours une idée en tête et j'ai toujours été un peu stressée de ne pas obtenir ce que je voulais. Et voilà. C'est vrai que j'ai souvent une idée en tête et je préfère autant acheter exactement ce que je veux plutôt que de tenter des mélanges et d'être toujours insatisfaite. Bon, c'est peut-être mon côté perfectionniste, je sais pas. Mais du coup là, comme c'est elle qui a choisi, on a regardé ensemble, on a fait le truc, il n'y a pas eu... elle était super contente de le faire, mais vraiment, vraiment super contente. Donc c'est moi qui ai fait juste le petit mélange, mais c'est elle qui a versé, donc on fait un petit mélange dans un verre en plastique qu'on peut jeter après. Et puis c'est elle qui a versé, donc elle était contente. Et puis une fois qu'on a teint les choses, je dis on va tenter de faire des speckles. C'était des speckles, des bonnes taches de couleur, hein, mais donc en plus c'était bien parce que j'avais fait ces derniers temps que 2 salières de teinture, donc du coup il y avait bien la bonne couleur dans l'une des 2 salières, ouf. Et voilà, c'est elle qui a... Donc je lui ai montré la première fois, j'ai voulu saupoudrer et je dis surtout faut pas trop en mettre, hein. Je saupoudre et paf, j'en avais mis pas mal, je dis bon. Et puis du coup elle a fait hyper attention, elle l'a fait mais bien mieux que moi. Et voilà, on a fait sur les 2 écheveaux, enfin c'est ses écheveaux quoi. Donc voilà, donc moi j'étais ravie de pouvoir faire ça avec elle, puis comme je vous dis, de pas être stressée parce que le résultat, c'était pas grave pour moi quoi. C'était peut-être embêtant pour elle si jamais elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, mais en fait elle était tellement ravie par le processus que voilà, ces écheveaux, elle les aime quoi qu'il en soit. Donc comme je vous disais, ils sont tout juste secs, donc je vous montre comme ça, mais après je referai des beaux écheveaux et tout. Parce que là c'est un petit peu emmêlé. Donc voilà, on est sur un truc qui passe pas du tout. Sur un bleu ciel, turquoise. Hein. Sur un turquoise avec donc là des taches de couleur. Donc taches de couleur ton sur ton, oui, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit au niveau des speckles, je voulais vraiment faire du ton sur ton parce que comme c'est sur un pull puis c'est pour elle, c'est pour ça que je cherchais, j'étais contente d'avoir la salière déjà prête. Voilà ce que ça fait. Donc là au niveau des speckles, c'est quand même des bonnes taches de couleur, hein. Il me semblait qu'il y avait un endroit où c'était un petit peu mieux. Comme ça je retrouve pas, mais peut-être qu'en bobinant ça je retrouverai. Bon, comme je vous dis, c'est pas tout à fait sec et pour l'instant c'est pas très très joli quoi. Donc j'ai hâte de les refaire. Je les mettrai en écheveau, je vais pas tout de suite les bobiner en cake parce que je compte pas tout de suite les tricoter et je veux pas abîmer la laine. Surtout que moi derrière je la passe au micro-ondes, donc j'ai peut-être déjà même un petit peu abîmé.
Et, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donnera en écheveau. Ça me parlera plus en fait en écheveau que comme ça, je pense. Voilà, donc ça c'est un projet pour plus tard, hein, quand j'aurai déjà fini mes en cours. Ensuite, je passe aux bijoux, puisque comme je vous disais, j'ai fait des boucles d'oreilles. Alors, j'ai pas amené le petit t-shirt. En fait, je me suis acheté un petit t-shirt dans le commerce, oui, je sais. Je m'achète des petits t-shirts dans le commerce, pas cher en plus, avec un joli imprimé, et en plus j'aime ce t-shirt. Voilà. Donc je vous avoue tout, non, je n'achète pas que des t-shirts Enfin, je n'achète pas de t-shirt, d'ailleurs, tout court à 60 euros. J'achète des vêtements aussi pas trop chers. Et là, j'ai trouvé ce t-shirt magnifique chez H&M. Bon, je vous dis tout ça parce que je sais que en ce moment circulent des choses autour du fait que quand on n'achète pas cher, ça contribue à... Enfin, voilà, c'est pas bien pour l'environnement, quoi. On achète des trucs pas chers, ça dure pas longtemps, on jette vite, on rachète, etc. Mais bon, écoutez, hein, c'est la vie. Donc, du coup, ce t-shirt, moi je l'aime beaucoup, et je vais peut-être même le porter à un mariage. Et du coup, je voulais me faire une paire de boucles d'oreilles assorties. Donc, j'ai pas le tissu là, comme je vous dis, mais j'ai les boucles d'oreilles ici, et j'ai fait ces boucles d'oreilles. Voilà. Oh, ouais. Donc je les ai mis sur ça. Voilà. Et en fait, c'est parce que j'avais vu plusieurs sortes de boucles d'oreilles qui me plaisaient bien en magasin. Et je me suis dit bah, que j'allais les faire. Déjà, j'aurais à peu près une couleur qui me plairait davantage, qui irait mieux avec ma tenue. Et voilà. Donc en fait, j'ai pris des petits bouts de chaîne de différentes longueurs. Donc, je me suis fait violence, hein, parce que ce que je repérais, c'était vraiment des boucles d'oreilles qui n'étaient pas régulières, qui n'avaient pas de symétrie, où tout n'était pas de la même longueur. Mais j'étais attirée par ça me plaisait beaucoup. Donc je me suis fait violence, j'ai fait des bijoux de la même façon, pas réguliers, et voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas... non, je sais pas si vous voyez bien en fait. J'ai pas de papier blanc pour mettre en dessous. Il n'y a pas de symétrie, les longueurs sont pas égales, voilà. Donc j'ai mis un petit bout de chaîne tout simple, un petit bout de chaîne avec perle Miyuki, Swarovski au milieu, et au bout j'ai mis un anneau avec une petite perle Miyuki. Ensuite chaîne et perle Miyuki. Et même là, hein, là j'ai mis au hasard, quoi. Ensuite, chaîne, et puis là, c'est des perles de bohème que j'avais achetées chez Pearl Corner, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'elles captent vachement la lumière. Et je trouve que du coup, ça... Bah, j'aime bien, quoi. C'est pas hyper clinquant, parce que j'en ai mis un petit peu, mais j'aime bien. Voilà. J'aime bien, ça... Enfin, du coup, j'ai essayé de jouer sur les lumières, sur la lumière et sur l'effort. Et ensuite, un petit bout avec, alors, chaîne, perle Miyuki, la perle de bohème, et à nouveau chaîne. Et enfin, chaîne, perle Miyuki et perle Swarovski. Là, en haut, c'était une perle que j'avais achetée chez la droguerie. Enfin, voilà, perle qui me restait, quoi. Et entre chaque chaîne, j'ai mis là un anneau avec au bout une perle Miyuki rouge. Et en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que je trouvais au début les chaînes beaucoup trop rapprochées, et ça me plaisait pas. Là, je trouve qu'en les séparant par un anneau, ça les sépare mieux. Voilà. Ça les écarte plus et ça me plaît davantage. Et puis avec la petite perle rouge, l'histoire de rappeler, d'avoir une petite touche de couleur et pas que du doré. Et rouge et pas bleu parce que j'avais déjà ma perle bleue en haut.
Voilà, vous savez tout. Donc je suis très contente de ces boucles d'oreilles parce que comme je vous dis, je me suis fait violence, quoi. J'ai essayé de faire un truc fouillis. Mais faut bien vous douter quand même que la deuxième paire de boucles d'oreilles, je l'ai faite identique. Faut quand même pas exagérer, quoi. Donc elles sont identiques. Donc les perles que j'ai mises au hasard, et ben j'ai reproduit le hasard. J'ai mis dans le même ordre, etc. Donc voilà. Et puis, si je passe ma perle, voilà, ma perle de la droguerie du bon côté, comme ça, c'est bon, elles sont bien, je les aurai bien comme ça, avec le même début de chaque côté. Voilà ce que j'ai fait en bijoux. Donc, je passe maintenant à la toute dernière partie qui est la nouvelle partie jardin. Donc, je voulais vous parler un petit peu de jardin, de jardinage et compagnie, de plantes, parce que déjà, vous avez été plusieurs à m'en parler. Et ensuite, c'est une de mes passions. Oui, voilà, c'est une de mes passions. J'ai surtout été très très passionnée quand il y a eu la conception du jardin. Maintenant, le jardin pour moi est terminé. Bon, il y a des petits arrangements à faire. Enfin, notamment, il y a une petite zone qui me plaît pas trop. Faudra qu'on mette deux trois choses, mais voilà, pour moi le jardin il est terminé. Donc maintenant, on peut en profiter. Et ça, c'est quand même agréable. Alors, donc on a un jardin qui est en long, voilà. Quand on est arrivé, étant donné qu'on a fait construire, vous vous doutez bien de l'état du jardin, c'était de la boue quand il pleuvait, il y avait des morceaux de terre, des trous. Si on voulait creuser un petit peu, on retombait sur plein de gravats de la maison. Donc avant d'arriver ici, on habitait en appartement. Moi, l'appartement, c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Petite, j'habitais en appartement. Après, on a déménagé dans une maison avec un jardin. Pareil, un jardin qui était à faire complètement. Mes parents se sont pris de passion pour le jardinage. Peut-être plus... Enfin, ils ont pas mal de fleurs et tout ça, rosiers. Mais plus arbres que moi, je pense. Et voilà, j'ai passé mon adolescence dans cette maison et au final, je n'ai quasiment pas été dans le jardin. Voilà. Donc le jardin, ça m'attirait pas tant que ça. Et en fait, on habitait donc avec mon mari dans un appartement qui était très bien, qui était situé de manière très pratique, sauf que voilà, j'en avais ras-le-bol d'habiter là-bas. Et on savait à peu près où habiter, et puis on s'est rendu compte qu'il était possible de faire construire, d'avoir une maison avec un jardin. Et le projet nous a vachement plu, donc on s'est lancé. Sauf que pour nous, tous les deux, il était clair et net que le jardin, ça allait être juste une terrasse et de la pelouse. Point. C'est tout. Il n'y avait rien. Hors de question de mettre des fleurs, de mettre quelque chose, des arbres, n'importe quoi. On ne voulait aucun entretien. Et mon mari étant très foot, pour lui, le jardin allait devenir un magnifique terrain de foot pour les enfants que nous n'avions pas encore à ce moment-là. Voilà. Donc, on n'était pas... disons que c'est pas... J'ai pas le jardin... Je peux pas vous dire que j'ai rêvé d'un jardin depuis 30 ans et que ça y est, je l'ai enfin et que... Non, c'est pas vrai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... voilà, on s'est un petit peu évolué, puis on s'est dit que ce serait pas mal de planter 2-3 choses, sauf qu'on s'y connaissait pas du tout. Et un magasin de jardinage proposait de faire venir comme un paysagiste, en fait, voilà, faire un petit plan du jardin avec ce qu'on pouvait y planter. C'était offert par le magasin de jardinage, et en contrepartie, il fallait qu'on achète nos plantes dans ce magasin. Donc voilà, on a fait ça, la personne est arrivée, elle nous a demandé ce qu'on voulait au niveau de l'ambiance du jardin, on a dit on n'en sait rien. Nous, tout ce qu'on veut, enfin moi tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était avoir juste 2-3 petites fleurs, parce que à force de voir
des bouts de fleurs qui dépassaient, des clôtures, des maisons aux alentours, ça me donnait envie. Voilà, mais voilà, on a bien dit, nous on veut pas d'entretien, un truc facile, un truc rapide, vraiment. Et donc elle a commencé à nous faire un plan, puis elle nous a expliqué 2-3 trucs, et puis voilà. Et donc un plan avec le nom des plantes. Et on a commencé comme ça à planter un premier bout de haie. Et déjà, ce qu'on voulait avec mon mari, c'était le jardin étant très profond. On voulait sur la fin du jardin mettre une cabane de jardin pour mettre tout ce qui était outils et tout, et donc ravancer et comme casser un peu, enfin fausser un peu la fin du jardin avec une haie et puis mettre la cabane derrière. Et donc c'est l'une de ces 2 haies qu'on a plantée avec cette paysagiste. Et voilà, donc au fur et à mesure, moi je plantais des trucs dans le jardin et je savais pas ce que c'était, donc il fallait que je fasse des recherches, il a fallu que j'achète des bouquins pour me renseigner. Et puis petit à petit, en regardant dans les livres, ah oui, il y a ça, c'est pas mal, mais pour la même exposition, la même floraison, au même moment, avec le feuillage persistant, de la même façon, il y a ça, donc pourquoi pas. Et je me renseigne et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai mis le doigt dedans et là, mon mari n'a fait que pleurer. Je rigole, mais bon, voilà. C'est en gros, je me suis prise très vite de passion et donc le beau terrain de foot s'est vachement réduit, quoi. Donc voilà, donc on a commencé à, comme je vous dis, à planter cette haie d'un côté. Du coup, on a fait haie de l'autre, un peu en symétrique, mais en changeant 2-3 petites choses. Et puis un moment dans cette petite haie, les premières plantations qu'on a faites, c'était il y a 4-5 ans. Hein, et on a dû faire le jardin sur 3 ans, je pense. Et voilà, au milieu de cette haie qu'on avait déjà plantée au début, il y avait un petit espace. Et je me suis dit, et si on tentait de planter un rosier? Aïe! Donc on a planté le premier rosier, qui est le rosier Bonica, à cet endroit-là. Et du coup, les fleurs étaient sympas, mais comme c'était inséré dans une haie, j'avais choisi vraiment un petit rosier, et donc petit, avec des fleurs petites, et j'aimais beaucoup le rendu, mais voilà. Donc, bon, voilà, petit à petit, on a planté d'autres choses, on s'est amusé à continuer à casser la longueur du jardin. Moi, je voulais vraiment que... Enfin, mon objectif, en fait, c'est qu'on découvre le jardin. C'est-à-dire que quand on est dans la maison, on regarde le jardin, on peut pas deviner ce qu'il y a au bout. Par contre, si on se balade, faire une petite visite et à chaque fois avoir comme des ambiances différentes. Donc, j'ai pas totalement fini de faire ça. En même temps, le temps aidera parce que je pense qu'il faut que certains arbustes montent. Par exemple, je pense au lilas pour pouvoir cacher un banc qui n'existe pas encore. Mais voilà, en tout cas, on a essayé de penser le jardin avec une zone pour différentes activités, on va dire. Et voilà. Donc après, une fois qu'on avait ce plan, on s'en est détaché. Moi, j'ai commencé à avoir les plantes que je voulais vraiment avoir dans le jardin. Donc je me suis renseignée sur comme je vous dis, dans des livres, sur des sites, sur des blogs de jardin. J'ai fait aussi des fêtes des plantes, oui ça existe si vous ne le savez pas, des fêtes des plantes, notamment à Courson, Chantilly, à Saint-Jean-de-Beauregard, voilà, donc pas mal de jolies choses. Voilà, donc pour moi c'est vraiment c'est un bonheur maintenant en fait de pouvoir voir parce que ça nous a pris du temps, de la réflexion et puis de voir ce que ça donne. Alors je dis pas que tout est réussi, hein. Enfin il y a une zone qui est un peu trop vide, au contraire il y en a une qui est un peu trop pleine, donc il va falloir qu'on déplace les choses. Il y a des petites plantes qui n'ont pas du tout pris chez nous, donc tant pis. Hein. Au niveau de l'entretien, on fait pas grand chose. On désherbe. Après, on taille, mais c'est pas.
pour moi, avoir un jardin, c'est beaucoup plus simple que d'avoir une plante en intérieur. Parce que moi, une plante en intérieur, je pense que je peux la faire mourir au bout de 2 semaines. C'est vraiment... ça prend pas. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Donc, et puis, globalement, tout ce qui est pot. Enfin, même les pots d'extérieur, on en a quelques-uns, c'est limite. Hein. Donc, en général, je mets des choses valeur sûre, style Viola cornuta, là, les petites pensées. Je trouve ça très joli, ça se ressème, donc ça c'est bien. Donc vous plantez ça quelque part et puis ça dépose tout seul des graines à côté, donc l'année d'après ou même quelques mois après, hein, il y en a d'autres qui sortent à côté, donc ça c'est très bien. On a des encolis aussi, des petites plantes qui sont en bouton là et qui sont dans une zone où justement il n'y a pas grand chose et qui se ressèment toutes seules. J'avais essayé une année de prendre les graines et je m'étais pas très bien débrouillée avec ça. Mais voilà, ça a fait son travail tout seul, ça a jeté les graines à droite à gauche. Et puis c'est très bien. Dans ce que je voulais à tout prix mettre dans le jardin, il y a... déjà, je commence pas par mes chouchous, hein, mais il y a les prunus. On a 3 arbres, voilà, 3 arbres qui ont pour vocation à devenir grands, hein, voilà, des vrais arbres. Et moi je suis pas très fruit, je suis pas très potager, voilà. Et donc le jardin qu'on a, c'est plus un jardin fleuri, quoi. Enfin, c'est un jardin fleuri. C'est pas du tout... vous attendez pas à venir manger des super bonnes carottes et des pommes de terre en venant à la maison. Non, pas du tout. Et donc les arbres qu'on a choisis, ce sont des arbres à fleurs. Donc on a 2 prunus et un arbre de Judée. Les prunus, c'est donc des cerisiers à fleurs. C'est un arbre que j'adore ces fleurs. Je trouve ça magnifique. Je voulais vraiment des fleurs roses, hein, des petites fleurs roses. Globalement, c'est le rose qui domine dans le jardin. Et donc j'ai choisi au début le prunus accolade, qui est l'un des prunus les plus basiques, j'ai envie de dire. Hein, mais bon, je pense que j'ai quelques plantes basiques quand même dans le jardin, mais c'est pas grave, hein, si j'aime, c'est le principal. Donc le prunus accolade, c'est le premier qu'on a planté. Je l'adore. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, on a planté cet arbre pour les fleurs. Enfin, je le savais, hein, mais les fleurs durent 2 semaines. Et quand on a une saison comme là, où on passe du très froid au très chaud, les 2 semaines, c'est raccourci, hein, parce qu'on est passé, enfin, pour la nature, c'est comme si on était passé de l'hiver à l'été. Donc là, en quelques jours, tout a fleuri et puis fané. Enfin, donc voilà, le premier prunus accolade a pas fait ces 2 semaines, je pense. Et de toute façon, je suis frustrée chaque année. À chaque fois, c'est pareil. Et j'ai tellement été frustrée une année que je me suis dit, il m'en faut un deuxième. Et j'avais repéré dans le village, pas trop loin, un prunus qui fleurissait après le mien. Bon, sachant que notre jardin étant jeune, donc il fleurit un peu après les autres. Du style le forsythia, qui est le premier à fleurir dans le jardin. Donc, je suis pas fleur jaune, mais lui, il a une importance folle parce que c'est le premier qui fleurit. Le forsythia chez nous fleurit toujours quelques jours après la plupart des forsythias qu'on voit de partout, parce qu'on en voit quand même beaucoup, même sur des bas-côtés, enfin bref, le forsythia c'est quand même assez répandu. Et donc j'avais repéré un fameux prunus, et puis pas tout à fait le même rose que mon prunus accolade et tout, et en fait j'ai réussi à le trouver. C'est un prunus cansan, qui est dans le jardin depuis, je sais plus, 2-3 ans. Et donc il a une fleur double, bien double par rapport au prunus accolade, et une fleur plus rose foncé. Et les feuilles sont un peu vert olive en fait. Je trouve que ça a un côté du coup très méditerranéen comme arbre. Enfin, voilà. Donc lui malheureusement c'est pareil, hein, parce qu'il a commencé à fleurir quand il a fait chaud, et puis ça a été une floraison fulgurante, on va dire. Et ensuite c'est l'arbre de Judée qui a pris la suite, pareil avec des petites fleurs roses et qui ont une apparence un peu de tête, je trouve que ça a une tête de chien en fait, avec les 2 oreilles et le museau. Et il est encore en train de fleurir d'ailleurs.
Donc voilà, on a trois arbres vraiment à fleurs, et mes préférés sont les prunus, et cette fleur est tellement belle et délicate, enfin je suis une fan absolue. Donc après les prunus, on patiente un petit peu, donc là il y a les lilas, il y a le boule de neige, on a une petite zone aussi à l'ombre où on a mis des plantes de terre de bruyère, donc des rhododendrons, azalées, camélias, voilà. Donc là, les rhododendrons commencent à sortir, les azalées pareil. J'ai des végélias aussi qui commencent à fleurir, donc voilà, tout s'enchaîne, mais en fait tout ça c'est pourquoi ce n'est que pour nous aider à patienter pour la floraison des roses. Hein. Les roses qui est ma plante favorite. On a planté, alors quand je dis on, hein, c'est mon mari a planté parce que je ne plante pas, 60 rosiers. Voilà, on a planté 60 rosiers. Donc mon mari plante tout ce qui est en terre, je m'occupe de quelques pots qu'on a et je m'occupe de la taille. On a des petits buis qui encadrent les rosiers. Je m'occupe de la taille des buis, la taille des rosiers qui est quand même un gros morceau. Enfin mon mari fait en même temps les cupressos qui est aussi un gros morceau. J'ai taillé les arbustes à fleurs de printemps là, le groseillier à fleurs, le forsythia, puisqu'ils ont fané, donc je les ai bien coupés maintenant pour qu'ils puissent continuer à bien grandir là jusqu'à l'année prochaine avant de fleurir. J'ai toujours peur de couper trop tard et que ça fleurisse plus. Et donc voilà, mon mari a planté 60 rosiers dans le jardin. Donc il y a une variété quand même. Donc on a 60 rosiers mais pas 60 différents. On a 53 ou 50, je crois que c'est 53 différents. Parce qu'en fait on a fait, pour pouvoir couper, on a fait un petit chemin bordé, enfin un petit chemin en zigzag qu'on a démarqué avec un tuyau d'arrosage, ce qui est très pratique. Voilà, on a mis le tuyau d'arrosage, on a mis les courbes comme on voulait, et hop, là mon mari a enlevé la pelouse qu'il y avait là, et puis on a planté donc une alternance de stipa. Donc c'est les cheveux d'ange là, c'est très joli, des népétas, donc on fait stipa, népéta, stipa le petit rosier, stipa, népéta, etc. Et le petit rosier c'est un bossa nova. Voilà, donc et ça c'était une association, donc les népétas ça fleurit violet, le bossa nova fleurit rose, et puis avec les cheveux d'ange là, c'est une association que j'avais trouvée sur Pinterest et que j'aimais beaucoup. Et donc les rosiers, j'ai trois massifs de rosiers, donc en dehors du petit chemin, un massif de rosiers, donc en fait qui borde la terrasse, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que les rosiers c'est une floraison estivale, et en fait j'ai d'abord mes floraisons estivales et puis après mes floraisons printanières, et je pense que enfin l'été on sort plus dehors, et donc ça aurait peut-être été mieux de pouvoir davantage voir de la maison des floraisons printanières, parce que voilà, certaines floraisons printanières sont là alors qu'il fait pas très beau, et du coup on peut en profiter que de la maison. Bref, donc d'un côté, donc quand on sort de la maison on a une terrasse et on a deux massifs qui bordent la terrasse. D'un côté j'ai un massif avec des fleurs blanches, orangées, abricotées, voilà, des couleurs un peu comme ça. Toujours avec un petit peu de rose, enfin j'aime bien le rose qui tire vers l'abricot. Donc j'ai voilà, pas mal de variétés comme ça. Bon, il a fallu que je me stoppe parce qu'en fait je tombais toujours... il existe je ne sais combien de variétés de roses, un nombre hallucinant. Et je tombais toujours un peu sur le même style. Donc ça m'intéressait pas d'avoir deux rosiers qui ont pas le même nom mais quasiment la même fleur, quoi. Je voulais un peu voilà, que ça change un petit peu. Et de l'autre côté, j'ai un massif rose, donc avec voilà, différents roses. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit à peu près cohérent. Par exemple, j'ai deux rosiers avec des roses un peu pompons. Le Pomponella, qui est un rose assez soutenu, et le Reine Victoria, qui est mon rosier préféré, qui est un rose clair qui tire vers l'argenté, mais je les ai mis à côté parce qu'ils ont la même forme. Et du coup, comme ils sont à côté, et on a dû les planter à 50 cm d'écart si je me trompe pas, ce qui est assez faible en fait, hein, comme écart, entre deux pieds de rosier, et du coup ils sont près, donc ils s'entremêlent, et enfin j'aime bien.
Et là, le massif de rosier rose, là, part en L, parce que j'ai trop de rosier rose que j'aime beaucoup. Et puis après, tout au fond, on a un massif de rosier plutôt violet, pourpre, beaucoup plus foncé. Et celui-là, je l'ai choisi avec vraiment beaucoup de soin parce qu'à ce moment-là, j'étais totalement mordue des roses. Et voilà, mes roses préférées, c'est les roses anglaises et les roses anciennes. De préférence qui remontent, hein, c'est-à-dire qui ne fleurissent pas que 3 semaines dans l'année, mais qui fleurissent parfois de fin avril jusqu'à début novembre, hein, ça c'est l'idéal. Donc voilà, le massif du fond, j'ai mis beaucoup de temps avant de le concevoir pour avoir des rosiers non remontants à côté de rosiers remontants et puis avoir quelque chose de cohérent au niveau des couleurs, des formes, etc. Voilà, donc là les rosiers sont en bouton, je les surveille avec impatience parce que j'aime bien chaque année voir quel est voilà, qui fleurit le premier. Bon, c'est toujours un peu les mêmes. Le Reine Victoria, mon préféré, là, il se débrouille toujours bien. Donc j'espère qu'il va gagner encore. Enfin, s'il gagne pas, il est deuxième en général. Mais là, il était quand même pas très bien parti parce que les feuilles étaient un petit peu abîmées. Donc on a donné à manger aux rosiers, on les a un peu alimentés. Et puis on paille les rosiers avec des coques de cacao aussi. Ça leur, ils aiment bien. Voilà, les rosiers aiment bien ça. Donc ça les aide à tenir toute cette période où ils vont devoir fleurir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Je taille mes rosiers à chaque rose fanée. Bon, c'était vrai au début, maintenant peut-être un peu moins, mais voilà, dès qu'il y a des roses fanées, je taille et je taille pas que la rose, quoi. Je taille à un endroit où il y a un, je sais même plus comment ça s'appelle, un petit nœud, quoi. Enfin, où on voit qu'il y a un petit bourgeon, quoi, qui va, une feuille, une autre tige qui va fleurir. Là, j'ai taillé 2-3 choses quand même parce que avec la pluie puis le soleil, c'était très feuillu, très feuillu. Et comme moi j'aime bien les jardins fleuris, c'était trop feuillu, donc j'ai pas mal taillé pour préparer un peu tout ça. Alors j'ai fait attention à tailler là où il y avait quand même pas de boutons de rose parce que ça me ferait trop mal au cœur de tailler des roses. Des potentiels roses, mais voilà, j'ai toujours en tête que les rosiers ça leur fait du bien, que plus on les taille et mieux ils fleurissent, donc voilà. Bon, je pense qu'il est temps de fermer cette parenthèse parce que je pars trop loin. Comme je vous disais, en ce moment c'est la floraison des lilas et des boules de neige et les rhododendrons et azalées commencent. Les azalées vont commencer juste ce matin là, j'ai pas eu le temps de les prendre en photo, donc je surveille ça, j'en profite, j'en prends plein les yeux. Parce que après la période là, quand on arrive novembre, décembre, janvier, là c'est un peu dur. Le jardin est tout tristounet, donc voilà, j'en profite. Le temps est tellement changeant que ça dure pas, même si ça revient l'année prochaine, ça dure pas. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à échanger avec moi sur ce sujet, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous parlerai pas tout le temps, autant de temps du jardin, hein, le plus long étant comment ça a commencé. Je vous ferai peut-être un petit point sur les floraisons du moment, voilà. Bon, et bien moi je vous dis à très bientôt, d'ici là passez une bonne semaine. Si vous participez au Calcrim et Tricot, j'ai hâte que vous commenciez l'enquête à tricoter, là, le Cal Mystère. Et puis de toute façon, même avec les énigmes et tout, ça va être super sympa. Donc voilà. Allez, à très bientôt.